Bonsoir et bienvenue sur Télé Africa pour une édition spéciale qui fait suite donc au discours à la nation du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, vient donc de passer en revue l'ensemble des activités menées entre autres depuis le 17 août, donc le 53e anniversaire, et aujourd'hui, sinon demain, 17 août 2014, nous célébrons donc le 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Un discours au cours duquel il a passé un peu en revue plusieurs activités, l'évolution du Gabon vers la voie de l'émergence avec un ensemble de projets qui suivent leur cours normal, plusieurs activités, le pacte social également est revenu, mais également la question de l'unité nationale et du maintien de la paix y a été également évoquée. Et pour en parler aujourd'hui sur cette édition spéciale, les jeunes également ont décidé de prendre la parole, pourquoi pas, pour dire un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils voudraient voir. Sinon, que pense-t-il réellement de cette adresse du président de la République à la nation, la voix désormais aux jeunes, qui constituent d'ailleurs une frange importante de la population gabonaise. Et pour discuter de toutes ces choses, nous avons un plateau d'ailleurs qui est inondé par des jeunes volontaires, mais aussi ceux-là qui sont engagés résolument pour le développement de notre pays. Nous avons donc bien installé Théophraste Zamdze Biogué, il est lauréat du concours d'art oratoire 2014, il est donc ambassadeur de bonne volonté. Nous avons juste à côté mademoiselle Dina Koussou, elle aussi lauréate, elle était deuxième donc non, elle était également lauréate du concours d'art oratoire. Elle est donc avec nous sur le plateau. Nous avons les membres, il faut rappeler, membres du réseau des jeunes leaders des Nations Unies, une information importante. Nous avons également Igor Odjir, il est spécialiste des questions des associations des jeunes et membre du réseau, sinon président du réseau des jeunes leaders des Nations Unies. À côté d'Igor, nous avons un autre jeune, lui c'est Jordan Vendiani, il est finaliste également du concours d'art oratoire 2014. Avec eux, nous allons donc aller éplucher un peu ce discours que vous avez suivi d'ailleurs. Vous avez été nombreux à le regarder avec différents axes, plusieurs aspects. On va s'orienter donc du côté de nos invités. Je vais aller comme ça rapidement saluer Théophane. J'espère m'habituer à vos noms, à tous d'ailleurs. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Peut-être d'entrée de jeu, avez-vous envie de donner une idée? Vous avez suivi le discours du chef de l'État avec moi. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Écoutez, je crois que lorsqu'on sort de ce discours, la première idée qui vient à l'esprit, c'est une idée qui est résumée en une expression, transformation. Je crois que l'expression transformation est revenue assez souvent dans le discours du président, et je dirais que ce discours et ce terme de transformation est fidèle à une vision qui n'est nulle autre que la vision du plan stratégique Gabon émergent. J'aimerais quand même rappeler pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent à la maison, que dans cette vision, il y a l'identification de trois grands défis. Le premier de ces défis, c'est l'accélération de la croissance économique et la diversification des sources de cette croissance économique. Et je crois que c'est un impératif que le président de la République a suffisamment signifié dans ce discours, parce que le Gabon, au cours des 30 dernières années, ça a été une économie essentiellement basée sur l'exploitation des ressources naturelles, essentiellement le pétrole, avec une croissance qui tournait essentiellement autour de 2%. Donc c'est une croissance qui ne nous permettait pas de créer davantage d'emplois et de lutter contre la pauvreté. Le deuxième de ces défis, c'était d'assurer de réduire la pauvreté, de lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Troisième de ces défis, assurer une gestion durable des ressources pour les générations futures. Donc le terme de transformation traduit une certaine vision politique qu'on retrouve dans le discours, qui est une vision qui consiste à faire passer notre pays, du moins son économie, du statut d'économie de rente à une économie de transformation. Cela nécessite des réformes, cela nécessite des mesures fortes que nous allons sans nul doute aller commenter tout au long de ce débat. Merci déjà pour ce décor planté. Nous allons donc également prendre mademoiselle Dina Koussou. Vous êtes jeune leader et finaliste du concours d'art oratoire. Avez-vous certainement aussi identifié une expression, un groupe de mots qui a retenu votre attention au cours de cette allocution?
Déjà, merci comme ça de nous offrir cette plateforme pour, on va dire, en tant que jeune, présenter et sinon commenter aussi le discours du président de la République. Alors moi, je voudrais dire que, déjà rectifier quelque chose qui a été dit par vous. Allez-y. Alors je ne suis pas membre du réseau des jeunes leaders. Il fallait quand même que je rectifie cette information. Voilà. Que je crois avoir reçue. Voilà, je suis on va dire, finaliste du concours d'art oratoire. Alors, pour revenir au discours du président de la République, moi déjà, une chose m'a interpellée, c'est sa détermination. Il a insisté sur sa détermination à conduire les réformes jusqu'au bout. Et moi, je dis c'est très interpellateur. Pourquoi? Parce qu'on a là un chef de l'État qui n'arrête pas de donner le ton. Et ce temps, c'est celui de réaliser les réformes. Donc, il ne veut pas être dans les faits d'annonce, il ne veut pas être celui-là qui présente des idées mais qui ne va pas jusqu'au bout. Et c'est peut-être ce que nous avons le devoir, moi en tant que jeune, d'apprécier, parce que ce qui définit les jeunes, selon moi, c'est le pragmatisme et le dynamisme. On est très créatifs, voilà. N'en déplaise, voilà. Maintenant, pour revenir, moi je vais vous dire, voici des phrases. Que vous aviez déjà des détracteurs d'entrée des jeux. C'est très bien que ça vous fasse sourire comme ça. Alors moi, 4 phrases m'ont marqué dans le discours du président. L'ère de la véritable industrialisation du Gabon a démarré. C'est une phrase qui m'a interpellée. Ça veut dire que le président de la République comprend dès maintenant que le défi qu'il avait lancé à toute la population gabonaise en ce qui concerne justement l'exportation, sinon la transformation du bois, sinon de nos matières premières, il voit tout de suite qu'il y a des retombées positive. Et donc, ça veut dire que lui, il s'en réjouit. Et nous ne pouvons que partager... Parce que vous, en tant que jeune, vous vivez ces retombées actuellement. Écoutez, si nous sommes invités à ce plateau, si vous avez eu la gentillesse, je veux le dire comme ça, de nous convier à ce plateau, c'est parce que vous attendez de nous les réactions des jeunes qui sont peut-être dans les quartiers, qui n'auront pas peut-être la chance de s'exprimer à cette tribune comme nous. Alors moi, je voudrais quand même continuer, si vous me permettez, à dire les 3 autres phrases qui m'ont marqué, parce que je trouve très important de signaler cela. Il a dit « Notre pays a adopté et a promulgué la loi sur le développement durable ». Vous savez que le développement durable, un pays qui veut se développer, ne peut pas fonctionner si il ne met pas en avant le développement durable. Vous comprenez? Ça veut dire que l'environnement, aujourd'hui, doit occuper une place importante. Si on veut développer le Gabon, il faut qu'on réalise on doit réaliser que l'environnement occupe réellement une place importante. Je voudrais avancer rapidement pour dire que le président aussi a dit une autre phrase qui m'a marqué. Permettez-moi quand même de citer ces 4 phrases parce que moi, elles m'ont fortement marqué. Alors il a dit « Ayez foi en notre pays, ayez foi en notre capacité ». Voici quelqu'un, le président de la République, qui nous interpelle, a plus que jamais réalisé que chaque Gabonais, alors là j'insiste là-dessus, doit jouer sa partition pour construire ce pays. Ça veut dire que si vous balayez les rues, faites le bien, soyez le meilleur. Si vous êtes cuisinier, soyez le meilleur. Si vous êtes DG, soyez le meilleur dans ce que vous faites. Et la dernière phrase qui m'a fortement marqué, c'est celle dans laquelle il a dit « Faire du Gabon un pays émergent ne peut pas relever des simples incantations ». Est-ce que vous réalisez qu'il parle même de sorcellerie? Parce que si on parle d'incantation, ça veut dire que là on va très grave. Alors je voudrais m'arrêter sur ces quelques phrases qui m'ont fortement marqué avant de continuer sur le débat que nous allons tout de suite faire. Merci mademoiselle pour ce laïus, j'ai envie de dire particulièrement dominant. J'espère que les hommes vont pouvoir se réveiller tout au long de l'émission. Je suppose, Monsieur Vendiani, que vous avez également relevé un certain nombre de choses, mais j'ai quand même une question à la lumière de ce que viennent de dire vos prédécesseurs tout à l'heure. J'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui sont assez satisfaits de l'action du chef de l'État, de tout ce qui se dit, ou alors comment est justifiée aujourd'hui cette, j'ai envie de dire, cette réaction sans nul doute positive, tandis qu'il y a une classe de la jeunesse qui estime quand même qu'on n'a pas encore réellement un regard clair de la vision du chef de l'État et sinon de son action sur le terrain. Merci. Alors, il y a déjà un fait. Pour moi, je dis, quand on écoute l'actuel chef de l'État, comme l'a sans doute dit Dina, on remarque qu'il y a cette volonté. Mais la première chose qui me marque d'abord, c'est l'homme. Pourquoi? J'ai regardé le discours l'année dernière. C'est surtout le pragmatisme de l'homme qui m'a marqué. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Oui. Je ne suis pas particulièrement un partisan de l'actuel chef de l'État, mais je vais parler là pour
pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'être ici. Alors, le feu président disait, plus on m'en donne et plus j'en demande. Et les Gabonais ont attendu pendant très longtemps énormément de choses de nos politiques. Oui, ils ont espéré. Certains ont perdu l'espoir. L'année dernière, le président de la République disait « Je vous invite, vous qui avez été déçus, à croire de nouveau en notre pays. » Alors, un autre fait, c'est quand il parle de bonne gouvernance. C'est bien, on a longtemps crié bonne gouvernance. Mais il y a quelque chose, c'est où va l'argent du Gabon? Les jeunes Gabonais s'interrogent, les jeunes Gabonais se demandent qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On dit on a des ressources minières, aujourd'hui on parle de transformation comme l'a dit Théophane, ça c'est une vision, l'enseignement aujourd'hui pour cela. Cette vision qui commence justement à être matérialisée, mais quel est l'intérêt pour nous jeunes Gabonais? Ce sont les offres d'emploi. Mais je ne vous mentirai pas si je vous disais qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des offres d'emploi, il faudrait simplement arriver à comprendre que l'Afrique, comme on le dit très souvent, est le continent le plus porteur dans l'avenir. Mais si l'Afrique est le continent d'avenir, ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons des priorités. Si demain se construit aujourd'hui, ça veut dire que... Un continent d'avenir, monsieur Viendani... oui, et ça veut dire que le Gabon, parce qu'il y a quelque temps encore, ceux qui ont eu l'occasion d'assister au concours d'art oratoire, il y a quelque temps encore, nous discutions de cela et nous disions que si l'Afrique doit être demain, l'Afrique est appelée demain à devenir le premier continent, le continent premier dans le secteur de l'économie, ça veut dire que le Gabon se doit d'être la locomotive de ce continent. Et nous en avons les possibilités, si seulement, lorsqu'on parle de transformation aujourd'hui, que cette transformation qui offre des emplois, qui ouvrira un peu plus le marché de l'emploi, soit couverte par des nationaux qui auront reçu une bonne formation. Parce que c'est bien de dire on va nationaliser, mais comment nationaliser si nous ne sommes pas bien formés, si nous ne sommes pas capables justement d'assumer pleinement cela. Le président Houphouët-Boigny disait, c'est bien les indépendances, oui. Alors, si on veut justement nationaliser les postes, cela ne doit pas se faire au rabais, mais plutôt à la hausse. Ça veut dire que lorsque nous, en tant que jeunes Gabonais, nous nous engageons à prendre nos responsabilités et assumer ces fonctions, il faudrait que nous soyons compétents et que nous soyons les meilleurs. Voilà. Merci. Vous avez été particulièrement dense, mais je voudrais quand même revenir sur une expression que vous avez utilisée, l'Afrique locomotive pour le développement, la croissance, du moins le Gabon, comme une locomotive pour le développement de l'Afrique ou l'Afrique leader au niveau mondial. Mais finalement, quels sont les différents éléments, les identifiants de cette Afrique ou de ce Gabonais-là qui pourraient l'amener non seulement à manifester son leadership, n'est-ce pas, dans le secteur de la croissance économique et pourquoi pas le développement social, la réduction de la pauvreté qui est désormais, on va dire, un cheval de bataille du chef de l'État, avec cette dimension de formation dont vous évoquez aujourd'hui. Quels sont les différents mécanismes que vous pensez, vous, jeunes, pouvoir mettre en exergue pour pouvoir y parvenir avant de poursuivre avec le reste des invités? D'accord. Alors, il y a quelques jours, il y a quelqu'un de très proche m'a dit, c'est bien de parler de formation, mais il faudrait savoir ceci. Le marché de l'emploi au Gabon est quasiment le même. Ce sont les mêmes filiales, ce sont les mêmes groupes, ce sont les mêmes personnes. Alors, si une partie de ces personnes justement est appelé à la retraite, ça veut dire que c'est à peu près le même nombre de fauteuils qui est disponibilisé. Alors il faudrait plutôt que nous allions vers cette partie de l'économie où nous créons des emplois. Il y a quelques jours de cela, il y a eu un forum sur l'agriculture. Mais regardons-nous, combien de forums sont organisés et n'aboutissent pas à des projets solides? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose pendant ce forum qui m'a marqué. Il a parlé justement de ces maîtres-là qui nous enseignaient à cultiver. Tout le monde, d'accord, ne peut pas cultiver, c'est vrai, mais tout le monde peut devenir planteur. Ça, c'est un fait. Nous pouvons créer ces secteurs d'activité parce que nous sommes des génies. Et moi, je le dis, nous sommes des génies. Chacun de nous a un rêve, chacun de nous a un espoir, chacun de nous a une vision. Il ne tient qu'à nous de réaliser cette vision. Quelqu'un va me dire, nous n'avons pas les financements. Mais est-ce que un jour, un jeune Gabonais s'est levé et il s'est demandé, mais à quoi sert le FNAS? Sérieusement. À quoi sert le CDE? Pourtant, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour que les jeunes Gabonais que nous sommes puissent employer ces mécanismes. Il y a des fonds qui ont été alloués à cela et des fonds qui ont été sortis justement via le toilettage de nos finances publiques.
D'accord, nous aurons donc l'occasion de revenir là-dessus. Mais avant, Igor Odjihir, j'ai envie de revenir vraiment sur une préoccupation. J'ai l'impression qu'on a tendance à toujours vendre un rêve à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes spécialiste des questions à ceci des associations des jeunes. Il vous arrive de discuter avec les jeunes? Oui, oui. Et souvent, réellement, lorsque vous allez à Kingele, vous allez en Tomo, vous allez à Congo, vous allez à Lebamba, quel est le message réel? Quelle est la volonté ou, j'ai envie de dire, le désir profond de la jeunesse? D'abord, la jeunesse évolue dans un contexte national. Aujourd'hui, avant de répondre à la question, je veux bien répondre à la question de savoir quel est le mot phare, l'expression que je retiens du discours du chef de l'État. L'expression que je retiens, c'est transition. On est en train de faire la transition entre le Gabon tel que nous l'avons hérité, en prenant évidemment toutes les valeurs, parce que le chef de l'État a insisté là-dessus. Nous sommes partis des indépendances avec le feu président Léomba. On a fonctionné comme un État qui venait de prendre son indépendance. On est arrivé à un niveau avec le chef d'État, le feu président Marbongo, à un niveau où il fallait consolider la structure étatique. Il fallait donner la forme républicaine que nous avons aujourd'hui, que nous héritons aujourd'hui, et ce qui est une spécificité en Afrique lorsque nous l'avons testé en 2009 et la forme républicaine, la solidité de nos institutions républicaines a aujourd'hui donné les résultats qu'on a aujourd'hui. Nous arrivons à un chef d'État qui doit faire la part entre toutes ces valeurs que nous avons héritées des prédécesseurs, de ses prédécesseurs et le modernisme, donc la compétitivité des États, donc entrer maintenant dans un modèle mondialisé où les économies doivent être compétitives, où les États doivent se développer ou disparaître. Nous arrivons à cet endroit. Maintenant, pour la question spécifique que vous posez de savoir, d'ailleurs celle que vous avez posée tout à l'heure à Jordan, qui est de savoir quelle est la motivation aujourd'hui des jeunes en ce qui concerne le projet du chef de l'État. Hier encore, et mes prédécesseurs le disaient, un certain nombre de projets ont été énoncés, ont été émis, et les jeunes n'avaient aucune raison de croire en ces projets parce que durant 40 ans, on a promis ces projets et ces projets n'ont jamais été réalisés. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont la possibilité de bénéficier de ces politiques-là, concrètement, lorsque vous vérifiez cela sur le terrain? Absolument, absolument. Voici ce qui se passe. Le développement ou l'autonomisation des jeunes n'est pas un fait isolé. L'autonomisation des jeunes, c'est justement la route qui est en train d'être construite pour aller en Ogoué-Vindo, parce qu'elle permettra aux jeunes qui se trouvent là-bas de pouvoir se mêler, de pouvoir s'investir dans les activités agricoles et avoir la possibilité de vendre leur production via Libreville, donc via les grands centres de consommation, Libreville, Fonceville et Port-Gentil. D'autres opportunités sont en train d'être mises en place. On a parlé tout à l'heure d'une forte industrialisation. Une forte industrialisation suppose une forte présence, une forte arrivée des investisseurs étrangers. Ce qui suppose qu'il faut développer, qu'il va falloir développer un secteur des services, un secteur de petits services assez performant. Et là, ce sont des opportunités que les jeunes peuvent s'offrir pour pouvoir se mettre en phase dans le développement actuel de notre pays. Merci. Alors, on va revenir parce que vous êtes tous jeunes et je suppose que vous êtes là pour plaider un peu pour la jeunesse, cette jeunesse gabonaise qui se sent délaissée, il faut le dire comme ça, et qui n'a pas toujours les mécanismes de prise en charge, d'auto-prise en charge. Et Monsieur Jordan parlait aujourd'hui d'un certain nombre de canons qui sont définis pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge. Est-ce que vous croyez que ces canons sont toujours mieux vendus, mieux connus par ces jeunes pour pouvoir créer les entreprises, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de financements publics et se réaliser dans la société gabonaise aujourd'hui? Écoutez, je crois que pour répondre à cette question, je vais prendre une référence qui est tirée, si mes souvenirs sont bons, du discours à la nation du président de la République, donc de 2013, donc le 17 août, à l'occasion du 16 août 2013. Il disait que l'œuvre historique que suppose donc l'engagement de notre pays dans cette vision du Gabon émergent n'est pas une œuvre qu'on peut réaliser le front baissé, en attendant de voir si les autres réussissent pour s'engager à la suite, ou en renonçant aux obstacles. Je pense que ça synthétise au mieux, et pour piocher un peu sur ce que disait Jordan, qui est très juste, et Odjihir à sa suite, c'est que la sociologie au Gabon est telle que les gens, pour avoir attendu pendant longtemps, veulent tout maintenant, tout de suite. Or, ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de réformes à mettre en œuvre, raison pour laquelle, lorsque vous parcourez le plan stratégique Gabon émergent, à travers ces schémas les plus synthétiques,
vous avez la pyramide de l'émergence. Cette pyramide suppose qu'il y ait des fondations. Ensuite, après les fondations, il y a les piliers et le toit qui est donc la prospérité partagée. Nous sommes encore au niveau des fondations. Alors, le nihilisme, et je vais le dire comme ça, le nihilisme dans lequel certains de nos compatriotes se plongent est tel que, parce que les choses prennent du temps, et il faut qu'elles prennent du temps, parce qu'il faut que nous garantissions un certain nombre de choses pour permettre de soutenir l'ambition de développement du Gabon. Parce que cette situation ne révèle pas un peu un malaise qui émane du fait que pendant plusieurs années, ces jeunes n'ont pas vécu réellement la concrétisation d'un certain nombre de projets. Nous parlons là de plusieurs années de croissance. Je crois que M. Odjira a essayé de refaire l'histoire du Gabon à partir de la déclaration de l'indépendance, de son évolution, de la construction de l'État gabonais, et jusqu'à ce que nous sommes en train de consolider un certain nombre d'acquis pour pouvoir penser à un développement certain dans le rêve de l'émergence, qui pour l'instant, pour la plupart des compatriotes, est un rêve, est une volonté de parvenir, n'est-ce pas, au sommet, ici au Gabon, il parle des pays émergents, mais ce rêve, justement, il passe par la jeunesse, par une jeunesse formée, l'autre l'a dit tout à l'heure, mais cette jeunesse-là qui a toujours vécu dans un certain nombre de programmes, un certain nombre de visions. On a parlé des actes du Gabon pour le Gabon il y a quelques années, aujourd'hui on parle du plan stratégique Gabon émergent. Quelle est finalement la place prépondérante de ce jeune dans son processus de développement? Et je vous retournerai une question. Quel est le niveau d'appropriation Vous pouvez prendre la parole, à tour des rôles. Je vais pas. Quel est le niveau d'appropriation de la jeunesse, de l'ensemble des mesures qui sont mises en place, de l'ensemble des politiques qui sont proposées aux populations? Vous ne pouvez pas vous engager dans une œuvre que vous ne comprenez pas. Il faut comprendre cela. Nous avons la chance. Qui doit les aider à comprendre? Aujourd'hui, justement, la société civile est là pour ça, le gouvernement de la République est là pour ça. Vous ne pouvez pas vous engager dans une œuvre que vous ne comprenez pas. Nous avons la chance de vivre à une époque où l'ensemble des informations stratégiques sur le développement du Gabon sont pratiquement disponibles sur la toile. Mais quel est le niveau d'appropriation des jeunes Gabonais? Mais je ne voudrais pas aussi non plus que l'on dise que l'on laisse véhiculer une image plutôt sombre de la jeunesse gabonaise. Il y a des jeunes qui s'engagent. Ces jeunes qui s'engagent, vous les trouverez dans la société civile. Ces jeunes qui s'engagent, vous les trouverez dans le milieu de l'entrepreneuriat jeunesse au Gabon. Il y en a, mais seulement il faut généraliser l'impact, il faut diffuser les informations, parce que le manque d'informations est l'une des choses qui nuit le plus à la volonté du jeune de s'engager. Par rapport à la formation, Jordan soulevait à juste titre la question de la formation. Parce qu'un citoyen, pour participer activement à la pleine hauteur de ses potentialités au développement national, doit pouvoir être bien formé. Mais par rapport à la formation des jeunes et des Gabonais de manière générale, ça répond à la nécessité d'avoir un capital humain qui nous permettra d'être capable de soutenir notre ambition de développement. Mais j'aimerais que l'on s'arrête sur un détail pour signifier justement tout le temps que ça nécessite. Lorsque vous prenez un jeune, combien d'années est-ce que ça prend? On va limiter le temps de parole parce que je crois que vous terminerai parce qu'il y a la demoiselle qui a envie de ça réagir. prend environ 16 ans pour former un individu, pour le disponibiliser sur le marché de l'emploi. Ça prend 16 ans. C'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'investissements. Et donc il faut pouvoir comprendre cela pour mieux croire en la vision qui est véhiculée par le chef de l'État, par le gouvernement, par la classe dirigeante du Gabon. Une vision qui va être difficile. Oui, allez-y, madame, avant de prendre le monsieur. Je voudrais dire ceci. Vous faites bien, vous parlez de rêve, que les jeunes semblent... Enfin, ils sont dans un rêve, ils n'arrivent pas, ils ne se retrouvent pas. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait Odjira. C'est-à-dire que nous sommes en train de rompre avec, on va dire, les anciennes habitudes. Et ce n'est pas facile. Vous, par exemple, si on vous demandait de rompre avec vos habitudes, ce n'est pas par le coup d'une baguette magique. Vous allez prendre le temps. Et je pense que ce que disait Théophane est très pertinent, puisque c'est ce temps-là que les jeunes sont en train de prendre pour réaliser que désormais, c'est une nouvelle vision, un nouveau cadre. Vous voyez, un nouvel engagement. Est-ce qu'il y a des personnes, parce qu'on parle souvent de l'éducation par les pairs, est-ce que vous croyez vraiment que cette jeunesse a la bonne? Parce que quelqu'un parle de l'information. Avant de pouvoir rompre avec une habitude, avec une attitude, il faut avoir la bonne information pour avoir la bonne attitude. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous parcourez le Gabon, vous allez dans le Gabon profond, ces jeunes-là ont réellement la bonne attitude pour cerner le plan stratégique Gabon émergent qui, je rappelle, en leur faveur, notamment, oui. Et même la bonne attitude que nous évoquons ici
est relativement proportionnel au niveau de formation. Vous n'allez pas demander aux jeunes qui sont, quel que soit l'effort du FNAS, de mener sa communication. Vous n'allez pas demander aux jeunes qui n'ont pas accès à la télé, qui se trouvent à 600 km d'Iberville, de pouvoir avoir cette information. Les pesanteurs que vous évoquez, ces pesanteurs sont légitimes. Nous les avons hérités de notre histoire. Personne n'en est responsable. Il est question de rompre avec l'histoire. Il n'est pas question de rompre avec l'histoire. Si nous faisons la rupture avec l'histoire, c'est que nous faisons la rupture avec la paix. Nous faisons la rupture avec toutes les valeurs qui ont permis de fonder la République gabonaise, la nation gabonaise, le Gabon. Puisque nous sommes au 17 août, nous parlons de la jeunesse. Jeunesse, Jordan parlait tout à l'heure de jeunesse, de l'Afrique qui est le continent du futur. Si l'Afrique doit être le continent du futur, et que ce sont les jeunes qui doivent être les acteurs du futur, c'est que l'Afrique est le continent de la jeunesse. Et là, vous avez demandé les indicateurs, avec 6% de croissance, vous ne trouverez pas des pays en Europe, en Occident, qui atteignent en ce moment ce niveau de croissance parce que leurs économies sont aujourd'hui des économies qui ont atteint le taux de saturation, qui sont au ralenti. Nous avons toutes nos potentialités. Au moment où les Africains, nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui pense modernisme, qui pense replacer le Gabon dans la scène internationale, qui pense augmenter la compétitivité. Donc, si nous devons être, nous, compétitifs sur le marché international, c'est que ce sont les jeunes Gabonais qui doivent être compétitifs. Proportionnellement à la qualité de la formation que nous recevons, je pense que des efforts sont en train d'être faits. Mais la formation, comme je disais à une communication il y a 5-6 jours, Bill Gates, je ne suis pas sûr que Bill Gates avait monté un projet. Je ne suis pas sûr que Dangote a fait des études de comptabilité. C'est d'abord un produit qu'on place sur le marché et là, on s'intéresse aussi à tous les jeunes qui ne sont pas formés, mais qui doivent avoir la possibilité d'investir, qui doivent avoir la possibilité d'entreprendre. Comment on fait? Parce que l'élite, les jeunes qui ont été à l'école, dans tous les pays, tout le monde ne va pas à l'école, mais il faut permettre à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes qui ne sont pas allés à l'école? Nous avons. J'ai le cas d'un jeune que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui, lorsque j'ai regardé son CV, mais j'étais ahuri de me rendre compte que c'était un doct. Il a conçu un certain nombre de projets, il a actuellement un prix sur la scène internationale, pourtant il vit dans les bas-fonds de Makongogno, mais vraiment méconnu de tout le monde, pourtant quelqu'un qui a réussi à mettre en place un projet novateur en matière de génération de l'énergie à partir des éléments de la nature. Voici un jeune par exemple qui n'est pas allé très loin, qui produit quelque chose de fantastique, mais reconnu, mais on va dire par les Blancs, mais qui dans son propre pays n'est pas connu, n'a pas les mécanismes de développement, il n'a pas les financements nécessaires pour s'auto-réaliser. Pensez-vous réellement qu'il suffit pour vous, jeunes leaders entre autres, de venir lui dire, ben voilà, il y a un certain nombre de programmes, il y a des projets, il y a des fonds qui sont disponibles, sachant qu'il ne sait même pas comment procéder pour pouvoir bénéficier de ces fonds? Non, je pense que ce n'est pas là juste un rêve. Je pense que avec Odjir, lorsqu'il dit que les lenteurs sont normales. Excusez-moi, mais si les lenteurs sont normales, ça veut dire qu'on est en train d'accepter ce Houphouët-Boigny. Excusez-moi, mais lorsqu'il a dit que les lenteurs sont normales, je veux bien accepter qu'on doit faire preuve de patience, mais la lenteur, ce n'est pas normal. Parce que comme l'a dit le chef de l'État, s'il vous plaît, monsieur, il a demandé à ce que notre administration soit un peu plus performante. Il a demandé à ce que nous soyons un peu plus rapides dans nos réformes. Alors, il faudrait dire quelque chose quand même. Pour une administration performante. Lorsqu'Houphouët-Boigny, d'accord, a ramené justement, parce que j'aime bien cet homme. Pourquoi? Je vous le dirai dans un moment. Houphouët-Boigny, c'est 15 ans après que les Ivoiriens ont commencé, d'accord, à nationaliser les postes dans leur pays après les indépendances. Parce qu'ils ont fait justement une nationalisation à la hausse. Ce qui pourrait expliquer, d'accord, le grand nombre d'intellectuels qui avaient déjà un capital humain disponible. Vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que c'était le cas aussi en Côte d'Ivoire, c'est que les salaires étaient plus bas. Les Ivoiriens qui sont arrivés, d'accord, à occuper ces postes touchaient des salaires 4 fois inférieurs à celui, d'accord, des anciens, d'accord, les anciens colonisateurs, qu'on a ensuite appelés après des collaborateurs. Je ne sais plus très bien l'expression. Vous savez ce qu'Houphouët-Boigny a répondu à ces gens? Il a dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui décortique les arachides. Autrement dit, il a lancé justement cette vague de corruption. Si aujourd'hui notre administration est lente, et il faut le dire, il y a toujours ce problème de corruption, de celui qui met des arachides dans sa bouche, qui met des arachides dans ses poches. La question qu'on devrait plutôt se poser... Pourtant, on parle de bonne gouvernance maintenant, le président l'a encore rappelé aujourd'hui. Ça a à peu près l'air d'être un débat d'intellectuels. Mais le jeune qui vient à Moulek-Binza, excusez-moi, mais comment demander, d'accord, à un coq de parler à un jaguar? Ou comment demander à un lion de parler à une gazelle? On dit, on veut communiquer avec les jeunes. Mais quelles sont les personnes qui vont vers les jeunes aujourd'hui?
Vous ne pouvez pas, il est assez difficile de Sinon, voir quel est le discours qui est délivré aux jeunes aussi, hein. un ancien discuter avec un jeune. Ils ont du mal à se comprendre. Mais demandez à un jeune de communiquer avec un autre jeune. Il y a beaucoup d'associations jeunesse au Gabon. Et ça, il faut le dire. Il y a beaucoup d'associations jeunesse. Mais à quel moment le ministère de la Jeunesse prend-il le temps d'appeler? Aujourd'hui, j'ai entendu le chef de l'État qui a demandé aux membres du gouvernement d'être un peu plus actifs. D'accord? Parce que, excusez-moi, et là il faudrait que je vous le dise, j'ai attendu beaucoup de ce gouvernement. Oui, j'ai attendu mieux de ce gouvernement. Parce que quand on regarde la crème d'intellectuels qui composent ce gouvernement, on se dit qu'on pourrait avoir nettement mieux. On a une crème, on a un grand nombre d'associations jeunesse. Pourquoi ne pas utiliser ces associations jeunesse pour communiquer avec les jeunes? Il est plus facile pour un jeune d'aborder un autre jeune, d'accord, que pour un moins jeune, comme les appelle notre chef de l'État, de communiquer avec un autre jeune. Il y a le président du réseau de jeunes leaders qui est là. Il est plus facile pour lui d'organiser une assemblée, de discuter avec les jeunes. D'accord? Il est plus facile pour vous. Mais dites-moi, quand on a parlé de la formation tout à l'heure, on a parlé d'un certain nombre de mécanismes. Excusez-moi, mais moi je pense à mes frères de l'UOB. Je pense à l'Université des sciences de la santé. Je pense à l'USTM. Ce sont les 3 grandes universités de notre pays. Si on parle de pôle d'excellence, eh bien, il faudrait que nous arrivions justement à faire en sorte que ces universités puissent rivaliser avec les autres universités, que ce soit sur le continent ou alors avec les autres universités francophones. Nous pouvons le faire. Nous pouvons engager des mesures et nous pouvons... Vous parlez tellement bien, monsieur Vendani. Mais jusque-là, ma question n'a pas toujours été, j'ai pas toujours eu de réponse à ma question. Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune qui est en Nzenzele, de ce jeune qui est à Bakumba, qu'on envoie les jeunes informer les autres jeunes. Il faudrait que ce soit des jeunes qui incitent les autres jeunes. Il a parlé de jeunes entrepreneurs. Oui, allez-y très rapidement, monsieur Odjiga. Je n'ai pas dit, et ça c'est très grave, que la lenteur est normale. Je n'ai pas dit que la lenteur est normale. J'ai tout à l'heure récité l'évolution sociopolitique de notre pays. Je disais que la lenteur en 1999, en 1995 n'est imputable à personne, parce que tous les Gabonais sont responsables de cette lenteur. Ils ont contribué à faire que les choses soient ainsi. Maintenant, nous sommes à une nouvelle dimension, à un nouvel ordre international, un nouvel ordre économique international où on doit augmenter la compétitivité. Nous ne devons pas nous cantonner dans le passé. Nous avons été un État pétrolier, c'est une malchance ou c'est une bonne chose, mais ça a permis de faire en sorte qu'il était plus facile pour un jeune qui sort de la Sorbonne, un jeune Gabonais qui sort de France avec ses diplômes, d'aller dans une entreprise pétrolière que de créer une entreprise. Fallait-il simplement revenir de la Sorbonne, de Paris ou de Lyon pour pouvoir avoir... Mais qu'est-ce qu'on fait du vivier national? En fait, moi, j'ai l'impression que nous avons tendance à vouloir, j'ai envie de dire, rendre plus performant, n'est-ce pas, tout ce qui vient de l'ailleurs. On a comme cet assujettissement à la culture de l'ailleurs, plutôt que d'exploiter. Quelqu'un parlait des universités gabonaises aujourd'hui. Il y a une situation historique qui est là, il y a des lenteurs. On ne peut pas nier l'histoire du Gabon. Il y a des lenteurs, il y a des lacunes. Mais justement, on parlait de bonne gouvernance et on parlait de la lenteur de l'administration. C'était quoi l'administration gabonaise? Parce qu'il est intéressant de savoir d'où l'on vient, pour savoir quelle est la réalité du présent et savoir où on va. L'administration gabonaise, c'était environ 70 000 agents. C'était 800 milliards de francs CFA de budget de fonctionnement, un budget qui a longtemps été supérieur au budget d'investissement de l'État gabonais. Or, dans la réalité du monde économique d'aujourd'hui, un État qui n'est pas capable d'investir sérieusement, c'est un État qui n'est pas capable d'innover réellement. Qu'est-ce qui a été fait pour tenter de résoudre cette situation qui accablait l'économie et le développement du Gabon? Il y a eu le toilettage des finances publiques qu'il a si bien fait d'évoquer. Il y a eu une démarche qui visait et qui vise toujours à rendre l'administration gabonaise beaucoup plus souple pour que le jeune que vous évoquez, le jeune de Makongogno, puisse bénéficier des services de cette administration. L'ambition de faire de l'administration gabonaise une administration souple, c'est une ambition qui vise à rapprocher l'administration des besoins des populations, des besoins du jeune qui a un projet mais qui n'arrive pas à le mettre en œuvre parce qu'il ne bénéficie pas de financement concret. J'ai souvent entendu cette phrase, je crois, dans une chanson gabonaise, il y a beaucoup de talents qui mûrissent au Gabon pour finalement pourrir au Gabon. Et bien l'ambition derrière cela, c'est de faire en sorte que les jeunes Gabonais qui mûrissent ici, qui ont des idées,
à mettre en œuvre et contribuer au développement national puissent bénéficier des services de l'administration et de l'accompagnement de cette administration. Mais une fois de plus, ça prendra du temps parce que les réformes sont difficiles. Pourquoi toujours avoir du temps? Fait grincer. Je suppose. Bon, écoutez, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Justement. Lorsque vous avez été habitué à l'obscurité, une fois que vos yeux sont en contact avec le soleil, ça vous fait mal. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que là nous pensons, c'est une question qui vient un peu du public, c'est une question, j'ai envie de dire, beaucoup les jeunes estiment, c'est bien de penser à Platon, de regarder un peu les difficultés ou la difficulté qu'il y a à mettre en place ou à faire respecter une réforme, mais nous avons vu un chef de l'État très engagé, très résolu à faire changer les choses, à rompre avec les anciennes habitudes pour instaurer, n'est-ce pas, un processus de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, etc., pour une administration efficace. Mais finalement, les jeunes sont toujours en train de s'interroger sur la qualité, n'est-ce pas, des programmes qui leur sont dédiés. On parle aujourd'hui d'incubateurs de projets, on parle aujourd'hui d'un certain nombre de mécanismes d'insertion pour la jeunesse, on parle aujourd'hui d'investissement, de projets d'investissement pour créer l'industrialisation et donc l'explosion économique du Gabon qui va contribuer entre autres à résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne sont pas totalement impliqués dans l'ensemble de ces réformes pour qu'ils sachent exactement où va le pays et comment ils peuvent eux-mêmes parvenir à se prendre en charge. C'est toujours un débat d'intellectuels, un débat... Voilà. Justement, je voudrais quand même revenir sur votre exemple. Vous avez parlé d'un jeune vous avez dit qu'il est à Boulengui Binza, c'est ça? Il vit à Makogogno. Ouais, excusez-moi, voilà. Alors, vous voyez même que moi, désolé, mais moi je suis même choquée par ce que vous venez de dire. Parce que vous êtes journaliste. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi. Et vous avez le devoir d'apporter ou non, sinon de donner l'information à vos concitoyens. Alors, vous, en tant que journaliste, vous aurez dû dire à ce jeune qu'il y a des structures dans lesquelles il peut se renseigner. Mais oui, vous voyez que là, en tant que citoyen, vous aussi, vous avez commis une grosse erreur. Et c'est ce qu'on reproche. C'est justement pourquoi j'en parle aujourd'hui. Justement, j'imagine que c'est votre mea culpa. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte... J'imagine que c'est une façon pour vous de gentiment présenter vos excuses à ce jeune que vous n'avez pas aidé, qui est citoyen comme vous. Non, je voudrais vraiment insister là-dessus, voilà. Alors, je voudrais quand même revenir sur les différentes décisions, sinon l'engagement du gouvernement ou du président de la République à voir des jeunes occupés, sinon avoir des places dans les instances décisionnelles. Vous voyez, le président de la République l'a dit devant le Parlement gabonais, il a parlé de 30% de jeunes dans les instances décisionnelles. Vous voyez, voici des décisions importantes que nous, jeunes, ce n'est pas un simple citoyen qui l'a dit, c'est le président de la République. Donc moi je me dis, sur la base de ces décisions qui sont prises par le chef de l'État, nous jeunes, nous avons maintenant le devoir de revendiquer que l'application de ces choses devienne effective. Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que en même temps, on peut bien crier dans les quartiers. On va me dire que le jeune de Kingele ne se reconnaît peut-être pas dans les actions qui sont menées. Mais nous, jeunes, quand ces décisions sont prises pour nous, doit-on rester dans nos maisons en train de dire tant que la chose ne vient pas nous trouver, nous ne posons pas des actes, ou nous devons être dans le pragmatisme, comme j'aime le dire, aller sur le terrain et se dire le président de la République a dit 30% de jeunes dans les instances décisionnelles, le président de la République a dit il faut voir des jeunes de plus en plus entrepreneurs. D'ailleurs, il se bat beaucoup, j'ai envie de dire ça comme ça, sinon on va dire que le gouvernement met en place des dispositifs pour permettre aux jeunes d'être plus entrepreneurs. Jordan a estimé que les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués dans le processus de décision quand même. Je respecte le point de vue de Jordan, permettez-moi de ne pas le partager. Voici ce que le chef de l'État dans son discours, le même discours en 2013 avait dit « Aucun décret ne rendra le Gabon émergent ». Alors, n'attendez pas que tous les jeunes soient systématiquement impliqués dans une action de 5 ans, alors qu'ils ont été pendant 40 ans, s'il vous plaît, coincés dans des promesses qui n'ont jamais été réalisées. Alors, n'attendez pas cela. Ce n'est pas une excuse, mais si vous parlez du FNAS, c'est un mécanisme jeune, relativement jeune, pour avoir toute sa communication. Et je pense que l'objectif de l'émergence ou l'objectif de l'implication du jeune dans le processus de l'émergence n'est pas seulement la promotion des organismes publics qui font dans l'entrepreneuriat, qui facilitent l'accès des jeunes ou la présence du jeune dans l'entrepreneuriat. C'est aussi envoyer le jeune à s'orienter vers des mécanismes personnels, vers
des initiatives personnelles qui vont permettre de contribuer à l'entrepreneuriat. On n'attend pas que l'État, en dehors du fait de construire les routes, en dehors du fait de racheter Belinga, en dehors du fait de mettre tous ces mécanismes-là, que l'État aille dire à ces jeunes qui se trouvent à Makongogno qu'il y a désormais des mécanismes, mais vous n'imaginez pas aussi que tous les jeunes du Gabon se retrouvent au FNAS pour faire une demande. Ce n'est pas votre rôle, vous, en tant que jeune leader. Mais non, mais nous n'attendons pas que tous les jeunes s'orientent vers le FNAS pour aller faire une demande. Après, qu'est-ce qui va se passer? On aura un niveau de saturation. Après, le FNAS ne sera plus capable de nous disons aux jeunes. Vous devez les orienter quand même, les organiser en coopérative pour pouvoir parvenir à mettre en place des projets. Oui, Jordan. En fait, j'ai coutume de dire qu'on a beaucoup trop attendu de l'État. Et il faudrait arriver à se dire une vérité. L'État, d'accord, l'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est nous tous ici. Alors, tout à l'heure, lorsqu'elle a dit que vous aviez votre part de responsabilité dans l'échec cuisant que nous avons réalisé depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas faux. J'ai ma part de responsabilité, chacun d'entre nous, chacune des personnes qui nous regardent actuellement a aussi sa part de responsabilité. Mais il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut regarder l'avenir, se relever et continuer d'avancer. Alors, j'ai envie de vous dire ceci. Quand on dit qu'un décret ne changera pas, oui, ce n'est pas faux. Quand on dit qu'un décret ne nous permettra pas de tout changer en une seule seconde, chaque jeune Gabonais devrait se lever, chacun des jeunes Gabonais que nous sommes a le devoir de se lever et de revendiquer ses 30%, de revendiquer son petit pourcentage, d'accord, dans cette administration. Et on dit souvent que les jeunes Gabonais s'engagent peu. Et là, je voudrais rendre un hommage, d'accord, si vous me le permettez, à ces jeunes gens qui ont eu le courage de s'engager pendant 2 semaines à Sainte-Marie et qui ont observé une grève de la faim. Oui, ça c'est un engagement de la jeunesse. C'est 1, 2, 3 jeunes Gabonais, d'accord. Excusez-moi. Vous avez parlé, monsieur Jordan, sans vouloir vous interrompre. Ça, c'était un engagement de la jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé que les jeunes Gabonais font beaucoup d'autres actions d'engagement. Au-delà de cette formule d'engagement, vous permettez un moment. Et les jeunes Gabonais ne font pas que revendiquer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui entreprennent. Mais vous savez pourquoi les jeunes Gabonais qui entreprennent? Certains d'entre eux, d'accord, certaines entreprises finissent justement par mourir. Il faudrait qu'on le dise. Quand on dit aux jeunes Gabonais entreprenez, excusez-moi, mais quand ces entreprises font faillite, pourquoi est-ce qu'elles font faillite? Ce qui fait vivre une entreprise, ce sont des marchés. Mais on ne peut pas demander à une jeune entreprise gabonaise, de rivaliser avec Soko BTP. Excusez-moi, mais quand on fait un appel d'offres, il y a de grosses entreprises qui ont les moyens, d'accord, de le faire. Et ces grosses entreprises, quand on regarde souvent les sous-traitants, excusez-moi, mais on pourrait mettre en place justement cette politique. Cette politique, ces mesures, on pourrait commencer à les appliquer. Le chef de l'État est engagé jusqu'au bout. Mais pendant combien de temps on a vu par exemple la mesure à propos des fonds communs qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, d'accord, qui est finalement passée? Excusez-moi, mais il y a certaines choses qui sont dures à faire passer, mais que nous avons le devoir de faire passer. Alors si aujourd'hui, ce débat a peut-être l'air d'être un débat d'intellectuels, mais il faudrait que chaque jeune Gabonais qui nous regarde en ce moment puisse se reconnaître dans ce que nous disons. Il faudrait que le jeune de Kingélé, beaucoup de gens parlent souvent de Kingélé, mais combien de ces personnes ont déjà pris un jour le temps d'aller et de voir ce qui se passe à Kingélé? Combien de ces personnes ont pris un jour le temps de discuter avec les jeunes de Kingélé? Ça, c'est une question. Alors si on ne prend même pas le temps de discuter avec ces jeunes, comment est-ce qu'on va continuer de citer à chaque fois ces jeunes gens sans même savoir ce qu'ils veulent, sans même savoir ce dont ils ont envie? Parce que se cantonner à la vision que nous avons depuis longtemps. Il y a un document sur la politique nationale de la jeunesse. Demandons-nous un peu pendant combien de temps le ministère de la jeunesse, parce qu'il faudrait le dire, le ministère de la jeunesse a ce document. Depuis combien de temps justement ce ministère a-t-il engagé de vraies réformes? J'ai vu la dernière fois les vacances qui ont été organisées, les colonies de vacances. Excusez-moi, mais combien de jeunes Gabonais, aux Gabonais dont les parents sont justement des Gabonais moyens, ont-ils pu accéder d'accord à ces colonies de vacances? Imaginez le nombre de jeunes Gabonais qui ont envie aussi de découvrir ce genre de choses. D'accord, je vais vous interrompre un moment. J'ai une préoccupation, mais vraiment, je ne sais pas, peut-être que je me perds dans mes notes, je ne sais pas si cela a été évoqué par le chef de l'État, la question du lien entre le jeune et sa culture. Quelqu'un a évoqué la question de l'histoire. Et je suppose, à mon sens, que le jeune Gabonais aujourd'hui a divorcé de ses valeurs culturelles et traditionnelles qui ont permis de construire la nation gabonaise stable,
est respectable, on va le dire comme ça aujourd'hui. Est-ce que vous, jeunes, dans toutes les revendications qui sont les vôtres et qui sont les nôtres, entre autres, vous pensez intégrer la conscience, l'éthique et la déontologie traditionnelle et culturelle? Ces jeunes-là aujourd'hui, combien savent parler leur langue pour mieux penser, n'est-ce pas, un avenir en toute confiance, étant donné que nous devons faire face à un nouvel ordre mondial, le phénomène de la globalisation, de la mondialisation, qui est un monde d'échanges, des pensées, d'idées, un monde des confrontations. Aujourd'hui, avant de parler de revendications dont vous faites allusion. Eh bien, je vais déjà vous dire ceci. Combien, au lieu de demander à un jeune s'il sait parler sa langue, demandez combien de parents prennent le temps encore de parler leur langue à leurs enfants. Parce que c'est bien de vouloir citer les jeunes. Mais j'ai une question. Vous faites des efforts? Moi, je fais des efforts, oui. Parce que moi, non, excusez-moi, mais mes parents ne m'ont pas enseigné ma langue. Ça, c'est quelque chose. Mais je fais des efforts depuis plusieurs années pour apprendre cette langue. Quand nos parents aujourd'hui envoient des enfants à l'école, ils oublient même d'enseigner. Et là, j'admire surtout certaines personnes de l'ethnie Fan, et je les admire énormément, parce qu'elles prennent toujours et toujours le temps. Il est très rare de voir un jeune homme d'ethnie Fan qui ne sait pas parler sa langue. Ce n'est pas la même chose pour les autres ethnies. Mais on pourrait justement arriver à remédier à ce problème. On pourrait justement arriver à inculquer certaines de ces valeurs dans nos établissements. Et ça, c'est un fait. Allez-y. J'aimerais, en essayant d'être bref, signifier toute l'importance de la question en faisant le lien avec quelque chose qui a été abordé par le président de la République. Le président de la République a fait état de l'enracinement d'un certain discours xénophobe, d'un certain discours ethnique qui s'enracinait dans la culture gabonaise. Vous savez, on a peur de l'extérieur lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a à défendre. Et je pense qu'au niveau de la culture, il y a de gros efforts à fournir pour la jeunesse. Alors je ne vais pas entrer dans la considération qui viserait à mettre en perspective et la nécessité pour les jeunes de se rapprocher de la culture et de la nécessité de la culture de se rapprocher des jeunes par le biais des parents et des grands-parents éventuellement, mais je dirais tout simplement que c'est une question on ne peut plus importante, d'autant plus que notre société vit des transformations. Notre société est appelée à s'ouvrir et lorsqu'on s'ouvre, il ne faut pas non plus trop s'ouvrir parce qu'on perd l'essence de notre nation, le socle de cette nation. Donc la question de la culture est on ne peut plus importante, il faut y accorder de l'attention, il faut y accorder des projets et des mesures fortes. Mais une fois de plus, ce n'est pas une question économique. Nous avons vu que le ministre de la Culture, par exemple, a lancé récemment une caravane civique pour ramener un peu les jeunes vers leurs valeurs qui faisaient la fierté. On ne peut pas regarder la génération de nos pères qui s'habillaient d'une certaine façon, qui parlaient d'une certaine façon, qui agissaient d'une certaine façon avec la tête sur les épaules, on va dire. Mais beaucoup de jeunes, comment penser un jeune qui pourra se prendre en charge s'il ne sait même plus les mécanismes qui devraient l'amener premièrement à prendre conscience qu'il est jeune, qu'il grandit et que demain il doit être responsable d'une entreprise ou d'une famille aujourd'hui? Déjà, je pense que ce problème n'est pas la spécificité du Gabon. Je crois que c'est une tendance continentale, voire mondiale. Ce n'est pas une question spécifique au Gabon, mais une fois de plus, le Gabon, comme tous les autres pays qui sont confrontés au phénomène, doit pouvoir identifier des mesures pour pouvoir pallier à cette situation. Alors la tournée du ministère, c'est bien, parce que les campagnes de sensibilisation, ça a toujours ça de positif, que ça permet de véhiculer une certaine pédagogie. Et je pense que la pédagogie, lorsqu'elle sera, si elle est intensifiée, si on y met davantage de contenu, davantage de concret, la pédagogie devient efficace parce que la répétition, une fois de plus, c'est l'une des meilleures formes de pédagogie. Je pense qu'il faut répéter un certain nombre de choses, comme les réformes qui sont engagées dans l'administration, comme les réformes sur le plan strictement économique. Il faut répéter pour que ça passe. Et justement, sur cette question, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel, je crois qu'à la direction générale de l'éducation civique, à insister sur cette caravane en vue de ramener les jeunes Gabonais à leur culture, parce que ça aussi c'est important, comme le disait Théophane là tout à l'heure, et comme nous sommes sur un média bien suivi, c'est peut-être là l'occasion aussi de rappeler à ces directions-là qu'il y a beaucoup à faire, parce que les jeunes, comme vous l'avez si bien souligné, sont peut-être en train de se perdre. J'ose espérer que ce n'est pas le cas, que nous ne sommes pas en train de nous perdre, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait Jordan il y a quelques instants. Il a relevé plusieurs aspects, et je voudrais dire à propos de ces aspects que Jordan a relevés qu'il s'inscrit
totalement dans la vision du président de la République, parce que le président de la République a demandé au gouvernement d'être plus réactif. Donc ça veut dire que c'est très bien ces constats, il vient de faire des constats pertinents, mais ce sont des constats qui ont été soulevés par le président de la République. Donc je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que nous ne sommes peut-être pas là à un procès du gouvernement, mais nous sommes peut-être là pour proposer des solutions en tant que jeunes, pour proposer concrètement des solutions ou des actions que pourrait mener le gouvernement ou encore les instances du pays pour aider la jeunesse. Sinon, pour permettre à la jeunesse de participer dans le processus de développement du pays, parce que je pense que nous avons notre part à jouer. Sur la question, oui, très rapidement, par analogie, un journaliste me posait la question de savoir quel est l'impact des campagnes de sensibilisation qui sont menées contre la cigarette. Et je lui répondais qu'il n'y aura aucun impact si, alors que nous faisons une campagne de sensibilisation à Kingele contre le tabagisme, Télé Africa est en train de faire une publicité pour le tabagisme. Je pense que le contexte, il est en train d'être mondialisé. Un jeune me répondait encore qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont des boucles d'oreilles aux États-Unis, il y a des chefs d'entreprise qui viennent en culotte aux États-Unis, ces hommes participent à leur économie. Mais beaucoup plus pertinemment, les valeurs que le chef de l'État a évoquées, ce sont les valeurs républicaines, c'est l'identité nationale. Ce ne sont pas des valeurs particulières qui sont liées à chaque ethnie, à chaque catégorie, parce que là encore, nous devons nous identifier aux intérêts nationaux. Qu'est-ce qui fait qu'on soit Gabonais? Qu'est-ce que le Gabonais peut proposer à l'international? Quels sont les fondements de notre République? Quels sont les fondamentaux de notre nation? Il a parlé d'unité nationale. Et là encore, sur l'unité nationale, si je dois donner un point de vue personnel, c'est l'unité nationale qui a permis au Gabon d'avoir la chance de rester un pays où il n'y a pas eu de crise comme chez nos voisins. Mais l'unité nationale, ce n'est pas l'unité de Jordan plus l'unité de Djir, l'unité de monsieur le journaliste plus l'unité de Théophane. C'est l'unité de chaque Gabonais aux initiatives républicaines. C'est l'unité de chaque Gabonais à la République, à la nation, au Gabon. Alors, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on revienne rapidement et que vous me donniez exactement ce que vous pensez de la posture que devrait avoir le jeune par rapport à la notion, à cette phrase. Il nous faut adopter des comportements citoyens responsables, ni abuser, ni frauder, ni veiller à la bonne gouvernance, mais également l'instauration de la justice et l'équité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse applique ces attitudes, comportement responsable, lutte contre la fraude et les abus, et veille à ce qu'il y ait un processus de bonne gouvernance? Pour parler du domaine de la formation d'abord, au niveau de l'école. Tiens. Alors, déjà, au niveau de l'école, d'accord, faudrait être honnête. Il y a des jeunes, d'accord, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que ces valeurs soient leurs. Il y en a en revanche qui sont attirés par la paresse, d'accord. Nous ne disons pas que la jeunesse gabonaise est parfaite, d'accord, elle reste à parfaire. Mais lorsqu'on parle aussi de bonne gouvernance, on parle de mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Ce discours a été très longtemps tenu dans notre pays et c'est à juste titre d'ailleurs que ce discours a été tenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? On ne dit pas qu'il n'y a pas de piston, mais pendant trop longtemps justement, ces pistons ont eu lieu. Et pourtant nous voyons des jeunes qui aiment bien les pistons. Eh bien, qui aiment bien utiliser j'ai dit à l'université les actes de naissance. La dernière fois, j'ai dit à une amie, on était en train de discuter, moi je lui disais, ah non tiens, moi je vais bientôt commencer un stage à la NGT. Elle m'a dit, tiens, mais qui t'a pistonné là-bas? J'ai dit, en fait, je n'ai pas été pistonné, c'est ce que j'ai obtenu, d'accord, pour avoir participé, d'accord, au concours d'art oratoire. J'ai concouru pour avoir cela. Cela est un prix. Je n'ai nullement triché, je n'ai nullement eu recours à un quelconque piston. Ce n'est que le fruit du travail de mes efforts. Et il faut dire ceci. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui de bonne gouvernance, il faudrait que chaque parent se dise, d'accord, que si le fils d'un tel est meilleur que le mien et qu'il mérite ce fauteuil, il faudrait que j'accepte de le lui donner. Ça, c'est un fait. Il faudrait que nous acceptions cela. Alors, il faudrait que nous commencions un peu à arrêter avec c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur et que c'est lui que je vais forcément prendre. Il y a eu un cas qui m'a choqué. Un monsieur, il a refusé, d'accord, d'accorder une promotion à une personne qui méritait cette promotion dans une entreprise, d'accord, pour donner ce poste à un de ses proches, sous prétexte que cette personne
aurait un diplôme, d'accord, d'ailleurs, un diplôme de Sorbonne. Parce que le jeune Gabonais, d'accord, c'est comme ça que j'ai appris cela. Excusez-moi, mais ça ne veut pas dire que les jeunes Gabonais ne sont pas bien formés. Ça, ce n'est pas vrai. Nous pouvons faire mieux. Et nous avons le cas de beaucoup de jeunes Gabonais qui sont très bons sur le terrain. Vraiment très bons. Et je pense que ces jeunes Gabonais méritent d'être récompensés et que leur travail mérite d'être récompensé. Alors, on va boucler notre émission. Il nous reste quelques 5 à 10 minutes. Une question qui me tient à cœur. Le président de la République est revenu sur la notion de ceux qui incitent à la haine et à la révolte envers les institutions. La plupart des personnes qui sont souvent de va-t-en-guerre, n'est-ce pas, dans ces processus d'incitation à la haine, de ces guerres, dans ces révoltes, c'est souvent la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons que le climat politique a tendance à mener à l'insurrection, pour citer le chef de l'État. Comment les jeunes aujourd'hui peuvent-ils mieux se positionner face aux idéaux d'une classe politique qui incite à la haine, à l'insurrection et au bafouement, j'ai envie de dire, de l'institution républicaine? En étant tout simplement de vrais patriotes. Parce que lorsqu'on aime son pays, on a le devoir de se battre pour que ce pays rayonne. Parce que lorsqu'on aime son pays, on a envie d'hisser ce pays au rang des meilleurs. Parce que lorsqu'on aime son pays, on se bat soi-même pour être meilleur, pour que notre pays rayonne davantage. Alors moi, je voudrais dire ceci. Le président de la République fait bien de parler de tribalisme, des appartenances, parce que tout ça se résume dans les appartenances politiques, ethniques, claniques, etc., qui ne profitent nullement à la société gabonaise. Moi, je dis, et c'est mon point de vue, que lorsque on veut construire une nation forte, lorsqu'on veut construire une nation compétitive, lorsqu'on veut construire une nation digne, on ne doit pas penser à son intérêt personnel, encore moins à celui de sa famille, mais on doit penser à l'intérêt de la nation, comme le disait Odir tout à l'heure. Alors, il est très important, mais vraiment très important, que chaque jeune, et je profite de l'occasion, réalise l'important rôle qu'il a à jouer dans la société gabonaise. Parce que le Gabon ne peut pas se construire sans la jeunesse. La jeunesse gabonaise, c'est plus de 60% de la population nationale. Alors si nous, en tant que jeunes, nous ne réalisons pas le rôle important que nous avons à jouer, vous comprenez que le Gabon ne sera que ce qu'il est présentement. D'accord, oui. Alors, je commencerai ma réponse à cette question par une citation personnelle. C'est que une vieille maxime nous enseigne qu'il n'est de richesse que d'hommes. Mais dans un pays où on a plus de 60% de la population qui est composée de jeunes, je pense qu'il faut être plus clair et dire qu'au Gabon, il ne sera de richesse que de jeunes. Mais pas n'importe quel jeune. Des jeunes qui auront assimilé ce qu'il y a à assimiler de la part de nos aînés. Des jeunes qui auront mesuré l'importance de leur contribution au développement de la nation. Ça pourra sonner générique, mais on va peut-être essayer d'être davantage générique sur cette question-là pour en traduire toute l'étendue. Sur la bonne gouvernance, j'aimerais revenir là-dessus, c'est un point qu'il a abordé qui est très important et qui était lié à votre question sur la formation, sur la place des jeunes par rapport à ce discours d'incitation à la haine, etc., etc. Lorsqu'on pense à la bonne gouvernance au Gabon, on a tendance à faire intervenir la question de la démocratie. Or, il est une erreur grave que nous avons commise dans notre pays, c'est de réduire la question de la démocratie à la question du scrutin électoral. C'est une question, c'est un fait qui est absolument grave parce que ça nous empêche de nous poser la question de savoir si, dans les comportements que nous avons dans nos administrations, dans nos familles même, dans nos entreprises, si ces comportements ne sont pas eux-mêmes antidémocratiques. Par rapport à la formation que vous évoquiez, je vais dire quelque chose, je pense que l'école nos enfants ont suffisamment changé, les enfants ont suffisamment changé, les jeunes ont changé, mais l'école n'a pas suffisamment changé. Regardez le cours d'instruction civique. Il s'arrête en troisième, presque porté disparu. Quel en est le contenu? Voilà. Je pense qu'il est d'une importance majeure que de pouvoir y mettre davantage de contenu parce qu'on commence à former le citoyen sur le banc de l'école. Et il faut que les jeunes comprennent, par rapport au rôle qu'ils doivent assumer au Gabon, que le rôle de citoyen, ce n'est pas simplement un rôle de témoin de l'action du président et du gouvernement. C'est un rôle actif. C'est un rôle d'engagement. Un citoyen, ça s'engage, ça propose par rapport à l'actualité, ça s'insère dans l'actualité pour pouvoir faire valoir ses compétences et faire valoir tout ce qu'il a à proposer pour contribuer au bien-être de ses concitoyens, pour contribuer à son bien-être personnel. Merci à vous, Théophane. Oui, Oji, on va aller très rapidement. Sur la question de l'ethnisme et du tribalisme, on va dire que c'est un discours récent. Et c'est un discours que le Gabon n'a pas eu lorsqu'il a fait toute son évolution. Quand même, avec les événements de Cocotier, de plus en plus à l'université également. Oui, on voit que les jeunes sont souvent engagés aux côtés des hommes politiques pour brûler, détruire et
tout ce qui a été construit pendant plusieurs années. C'est davantage un conflit, pas entre les jeunes responsables et les jeunes qui sont irresponsables. C'est davantage un conflit entre les aînés, une certaine catégorie d'aînés, et une certaine jeunesse. Parce que les aspirations des jeunes ne sont pas le pouvoir. Les aspirations des jeunes, c'est avoir de l'eau, de l'électricité, aller à l'école, avoir la chance de voyager, avoir la chance d'apprendre dans de bonnes conditions, avoir la chance, comme tout le monde, d'avoir un emploi digne. Et on ne peut pas, par ces comportements justement que vous évoquez, construire ou avoir une possibilité d'avoir tous ces accès. Et ça, c'est lié à la question de la bonne gouvernance que mes prédécesseurs évoquaient tout à l'heure. La question de la bonne gouvernance sur laquelle le chef de l'État ne fait pas mystère, parce qu'il a été lui-même le premier à demander un certain nombre d'audits dans un certain nombre d'administrations. Les gens n'y avaient pas cru. Hier encore, on parlait de la question de fonds communs. Il a décidé qu'on audite ou qu'on suspende cette prime. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui la demande. Mais hier, c'est ces mêmes gens qui ont reproché au chef d'État d'avoir pris cette mesure. Donc je pense qu'aujourd'hui, les aspirations des jeunes, l'ennemi du jeune n'est pas l'homme politique, parce qu'au Gabon, il y a des cadres d'animation de la démocratie, l'Assemblée nationale, le Sénat, et que les acteurs politiques qui ne sont pas capables d'aller dans ces institutions ne continuent pas à manipuler la jeunesse qui, elle, a faim, qui, elle, veut travailler, et que la jeunesse gabonaise est digne et responsable, même celle qui brûle, parce que celle qui brûle, c'est aussi lié au chômage. C'est aussi une activité pour eux. Mais je crois qu'aujourd'hui, les actions fortes, les actions fortes sont en train d'être prises. Je crois que demain, la jeunesse sera réellement au centre du développement actuel de notre pays. Merci à vous, Odir. Alors, Jordan. Alors, vous savez, il y a quelque chose. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. C'est un fait. Lorsqu'un jeune a faim, d'accord, comme le disait tout à l'heure Odir, il faudrait reconnaître ceci. Quand un jeune a besoin de quelque chose, il suffirait que quelqu'un vienne et prononce un discours totalement populiste. Là, vous êtes sûr que tout le monde est derrière lui. Mais j'aimerais poser une question. Quand on prend justement, quand on parle de tribalisme, de xénophobie aujourd'hui, je veux dire que c'est en partie lié à notre économie. Parce qu'on répète sans cesse que ce sont les étrangers qui tiennent notre économie. Mais il faudrait se poser une question. Qu'est-ce que nous, jeunes Gabonais, nous avons décidé de faire pour commencer à tenir nous-mêmes notre économie? À quel moment a-t-on décidé d'ouvrir nous aussi une supérette dans notre quartier où on commencerait à vendre un pain au chocolat, une galette au beurre? Parce que c'est aussi cela. Quand quelqu'un naît sur un territoire, excusez-moi, mais quand je suis né sur le territoire gabonais, j'ai fait 20 ans ici, est-ce qu'on me dira que je ne suis pas gabonais? Ça, c'est un fait. Mais il y a autre chose. Moi, je suis étudiant à l'Université des sciences de la santé. C'est bizarre parce qu'on va dire, on n'a jamais entendu qu'il y avait une grève chez vous. Eh bien, il y a presque 4 ou 5 ans de cela, il y a eu une grève d'étudiants chez nous. Mais si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Alors, c'est assez simple. Chez nous, comment ils ont procédé? Alors, à l'époque, je n'étais pas encore en faculté. Mes aînés, à l'époque, ils sont juste arrivés, ils se sont assis devant les amphithéâtres, ils ont décidé de ne pas entrer en cours. Ils n'ont rien cassé du tout. Et là, quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit ceci. On n'a quasiment rien du tout. Alors, si le presque rien que nous avons, on se met à le détruire, que nous reste-t-il ensuite? On dit qu'on est en train de construire notre pays, on est en train de bâtir le Gabon de demain. Mais si nous commençons à détruire les fondations de ce Gabon, que nous restera-t-il? Je pense que c'est totalement irresponsable de demander à l'avenir de notre pays de détruire ce qui servira de fondation au Gabon que eux ils dirigeront demain. Et ça, c'est ma vision. Voilà ce que je pense de notre Gabon. On peut faire une ovation pour l'ensemble de nos panélistes, on va les appeler comme ça. Mais vraiment, c'est un plaisir de discuter avec les jeunes et entre jeunes pour exprimer un peu la volonté, la pensée même de cette jeunesse. Et merci encore à vous d'avoir accepté, n'est-ce pas, cette invitation d'Ozela Africa sous la direction, n'est-ce pas, de Snella Ange-Pambo, qui est le directeur, n'est-ce pas, de l'information sur Ozela Africa et qui a permis donc que cette émission puisse avoir le jour. Donc nous recevons ce soir, dans le cadre de l'analyse, du commentaire du discours du chef de l'État à la nation pour la célébration du 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, 4 jeunes, notamment Théophane Zam Nze Biogé, Dina Koussou, Jordan Venyani et Igor Odir. Nous espérons simplement que vous, les jeunes, vous avez pu cerner avec beaucoup de maturité ce qui a été dit pour vous et par vous d'ailleurs. Et nous espérons également que l'ensemble de ceux qui nous ont suivis pourraient désormais prendre des décisions assez importantes en faveur de la jeunesse. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.
Au revoir et à très bientôt sur Antoine Africa.